Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent t'attirer le respect, l'admiration, voire l'amour, sans même dire un mot, alors cette vidéo est faite pour toi. Non, il ne s'agit pas de magie, ni d'apparence trompeuse, encore moins d'une liste superficielle. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, le caractère, l'attitude, cette énergie silencieuse qui se transmet sans effort. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne et puissante, nous a légué des outils incroyables pour cultiver précisément cela, une présence forte, attirante, sereine, magnétique, sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 façons d'y parvenir. Chacune d'elles peut transformer non seulement la manière dont les autres te perçoivent, mais surtout la manière dont toi tu te sens avec toi-même. Je t'invite à mettre un like si ce contenu parle à ton cœur, à commenter ce qui t'impacte le plus, et à le partager. Cela aide YouTube à le montrer à d'autres personnes qui, peut-être en ce moment même, ont besoin d'entendre ce message. Et crois-moi, cela fait une vraie différence. Tu aides les autres rien qu'en cliquant. J'aimerais que tu laisses en commentaire cette phrase, « L'âme parle en premier ». Car c'est justement ce que nous allons explorer aujourd'hui, comment l'âme communique, comment l'énergie s'exprime, et comment une présence peut se faire sentir sans avoir besoin de mots. Alors installe-toi confortablement, laisse chaque idée te parler comme une conversation entre sages, et prépare-toi à découvrir des outils aussi profonds que pratiques. Car la fin de cette vidéo pourrait bien être un moment très spécial. Reste jusqu'au bout, je te promets que cela en vaudra la peine. Première façon d'être attirant sans dire un mot, adopter une posture de sécurité et de sérénité. Rien ne communique davantage sans un mot que la façon dont tu te tiens, marches, ou simplement occupes un espace. Il ne s'agit pas de bomber le torse ou de paraître arrogant. Il s'agit de projeter le calme, la stabilité, la fermeté intérieure. Une posture droite mais détendue, les épaules légèrement en arrière, le menton relevé avec humilité, le regard serein, tout cela transmet une seule chose, cet être humain est en paix avec lui-même. Dans le stoïcisme, cela est une manifestation du contrôle de soi. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cette phrase renferme une vérité essentielle, une posture assurée ne naît pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Si en toi règne l'ordre, l'acceptation, et la présence au moment présent sans lutte contre ce que tu ne peux contrôler, alors ton corps reflètera cette harmonie. Imagine cela, quelqu'un entre dans une pièce. Il ne dit rien, ne regarde pas les autres avec arrogance, ne bouge pas de manière précipitée, mais il irradie la sérénité. Cette personne ne cherche pas à se comparer, ni à attirer l'attention. Elle est, tout simplement. Et ça, c'est magnétique. Dans un monde rempli de cris, de corrections incessantes, de comparaisons, et d'anxiété déguisée en charisme, rencontrer quelqu'un qui marche avec à la fois légèreté et fermeté est une bouffée d'air frais. L'attraction silencieuse est liée à la perception de stabilité. Lorsqu'une personne semble ancrée, elle inspire naturellement la confiance. Pas parce qu'elle le dit, mais parce que ça se voit. Parce qu'elle ne réagit pas impulsivement. Parce qu'elle n'a rien à prouver. Parce qu'elle n'exige pas sa place, elle la remplit par sa seule présence. Pratiquer cela commence par un geste simple, avant d'entrer quelque part, arrête-toi un instant. Respire. Relâche la tension dans ton corps. Rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Que ta valeur ne dépend pas d'impressionner qui que ce soit. Adopte ensuite une posture digne mais souple, confiante mais non agressive, ferme mais paisible. Cet équilibre, c'est ce qui fait que les gens te remarquent, même si tu ne prononces pas un mot. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en pratiquant cette forme de présence, ce n'est pas seulement le regard des autres qui change. C'est aussi la manière dont toi tu te perçois. Tu deviens plus conscient de ton corps, de tes pensées, de tes émotions. Tu deviens maître de toi. Et cela, c'est profondément attirant. Deuxième façon d'être attirant sans dire un mot, maîtriser ton énergie émotionnelle dans chaque situation. C'est l'une des manières les plus puissantes d'attirer sans parler, mais aussi l'une des plus difficiles à maîtriser. Les gens n'ont pas toujours en mémoire ce que tu as dit. Mais ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti à ton contact. Cela n'a pas tant à voir avec les mots que tu emploies, qu'avec l'énergie que tu dégages. Lorsque tu entres dans une pièce avec une présence calme, équilibrée et maîtrisée, c'est comme si l'atmosphère se réorganisait naturellement. Non pas parce que tu imposes quoi que ce soit, mais parce que tu es en maîtrise de toi-même. Et ça se ressent. L'énergie émotionnelle, c'est cette charge invisible que nous portons tous et qui influence ce que nous faisons, comment nous le faisons, et comment les autres le perçoivent.
Si tu es une personne qui s'agite facilement, qui réagit à tout, qui vit dans une montagne russe émotionnelle, cela se voit. À l'inverse, si tu es quelqu'un qui garde son équilibre même en plein chaos, alors ta seule présence devient une ancre, un refuge, un exemple. Les stoïciens avaient très bien compris cela. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Cela signifie que ce que tu penses, et comment tu le penses, façonne non seulement ce que tu ressens, mais aussi ce que tu rayonnes. C'est pourquoi l'autocontrôle n'est pas qu'une technique pour rester calme. C'est un art profond d'influence silencieuse. C'est savoir que, même si le monde brûle autour de toi, tu choisis de ne pas t'enflammer intérieurement. Imagine-toi dans un endroit où tout le monde s'énerve, se plaint, réagit de manière impulsive. Et puis, tu entres. Tu ne dis rien. Mais tu es calme. Tu ne participes pas au jeu. Tu ne tombes pas dans la provocation. Tu ne renvoies pas l'hystérie ambiante. Que se passe-t-il? Tu deviens automatiquement le centre, l'axe, le contraste que tout le monde remarque. Les gens se demandent, comment fait-il? Pourquoi ne s'énerve-t-elle pas? Qu'a-t-il de spécial? Et ce que tu as, ce n'est pas un secret magique. C'est de la pratique. C'est une philosophie incarnée. Un entraînement quotidien à ne pas se livrer aux émotions incontrôlées. À mettre une distance entre ce qui se passe et la manière dont tu choisis d'y répondre. Car au fond, la vraie liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais à ne pas être esclave de ses émotions. Maîtriser ton énergie émotionnelle est attirant. Parce que les gens sont fatigués du chaos. Ils ont soif de stabilité. Troisième manière d'être attirant sans dire un mot. Avoir une clarté de but et marcher avec direction. Rien n'attire autant l'attention que l'attention elle-même. Il y a des personnes qui, sans rien dire, donnent l'impression de savoir exactement où elles vont. Elles n'ont pas besoin d'étaler leur réussite, de parler de ce qu'elles veulent accomplir, ni de chercher de la validation à chaque pas. Cela se voit dans leur façon de marcher, dans leur rythme, dans leur concentration. On le ressent dans leur manière de ne pas se laisser distraire par ce qui est inutile. Car il y a une différence abyssale entre se mouvoir par inertie et avancer avec intention. Entre vivre en réaction et vivre en direction. L'attraction silencieuse naît lorsque tu dégages une direction. Beaucoup croient que pour être attirant, il faut posséder quelque chose ou paraître d'une certaine façon. Mais en vérité, une grande partie de ce magnétisme vient du fait que les gens perçoivent que tu possèdes une boussole intérieure. Que tu sais ce que tu veux, ce que tu acceptes, ce que tu refuses. Que tu as une clarté personnelle que tu ne cries pas sur tous les toits, mais qui se voit immédiatement. Dans le stoïcisme, cette clarté est liée à vivre en harmonie avec la nature, et avec ce pourquoi tu es ici. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait vers quel port il se dirige ». Cette phrase résume tout. Une vie sans but est une vie qui erre, qui se perd dans les comparaisons, qui envie, qui improvise sans fin, sans direction. En revanche, lorsque tu es clair sur ton cap, sur ton but, sur tes valeurs, ton énergie devient attirante. Tu deviens une personne avec de la présence, non pas parce que tu cherches à plaire, mais parce que tu inspires la clarté, la détermination et la concentration, et cela est rare. Pense Y, si quelqu'un saute constamment d'un désir à l'autre, change de direction sans cesse, doute de lui-même et cherche l'approbation à chaque pas, cette personne devient invisible aux yeux du monde. Elle n'a pas de centre, pas de gravité. Mais lorsqu'une personne agit avec conviction, même en silence, même dans les moindres gestes, cela se perçoit. Cela marque. Et avoir un but ne signifie pas avoir la vie toute tracée. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de marcher en pleine conscience, de prendre des décisions alignées avec tes valeurs, de vivre avec cohérence, même lorsque personne ne regarde. Parce qu'au final, quand il y a une cohérence intérieure, cela se reflète dans ton visage, dans ta posture, dans ton énergie. Tu veux être attirant sans dire un mot? Alors sois quelqu'un qui n'a pas besoin d'expliquer ses pas, car ses pas parlent d'eux-mêmes. Marche comme quelqu'un qui sait qu'il avance. Comme quelqu'un qui n'a pas besoin de compétition, parce que sa seule lutte, c'est avec lui-même. Comme quelqu'un qui sait que chaque jour compte, que chaque geste, aussi petit soit-il, a un sens. Et cela, même si personne ne le dit, est profondément attirant. Car la majorité est perdue dans 1000 distractions. Et quand quelqu'un apparaît avec de la concentration, qui ne se laisse pas emporter par le trivial, qui avance avec dignité sans se vanter, mais avec détermination, tout le monde le remarque. Parce que ce genre de personne n'a pas besoin de parler. Car son attitude dit déjà tout.
Alors, la prochaine fois que tu te demandes comment avoir de l'impact sans ouvrir la bouche, demande-toi d'abord si tu vis avec intention. Parce que ta direction est ta déclaration silencieuse. Et lorsqu'elle est ferme, tout le monde l'entend. Quatrième manière d'être attirant sans dire un mot. Cultiver le silence confortable, ne pas forcer la conversation. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une personne qui n'a pas peur du silence. Quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de remplir chaque seconde de paroles, de blagues, d'explications ou d'interruptions. Nous vivons à une époque de bruit constant, de réseaux saturés d'opinions, de conversations creuses qui cherchent, bien souvent, à éviter le vide intérieur. C'est pourquoi une personne capable de rester en silence, sans malaise, se démarque immédiatement. Le stoïcisme, avec son accent sur l'introspection et la modération, nous rappelle que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais la présence de la conscience. Épictète disait, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Quelle magnifique leçon! Écoutez davantage. Parlez moins. Observez plus. Intervenir moins. Réfléchir davantage. Réagir moins. Voilà ce qui transforme un silence ordinaire en un silence puissant. Qu'est-ce qu'un silence inconfortable? C'est ce moment où quelqu'un ne sait plus quoi dire, alors il remplit l'air avec n'importe quoi, des phrases sans sens, des remarques inutiles, des rires forcés. Et derrière cet élan se cache la peur, peur de ne pas être accepté, peur de paraître ennuyeux, peur que l'autre se désintéresse. Mais lorsqu'une personne a travaillé son intérieur et qu'elle est en paix avec elle-même, elle n'a pas besoin de ce déguisement verbal. Elle peut partager un moment sans mots, et ce moment vaut plus que 1000 conversations. Un silence confortable exprime de l'assurance. Il exprime une présence authentique. Il montre que tu es là, sans précipitation, sans anxiété, sans besoin de prouver quoi que ce soit. C'est une façon de dire, je m'aime tel que je suis. Je n'ai pas besoin de remplir ce moment de paroles vides. Et crois-moi, cela se remarque. Cela a de l'impact. Pense Y. Quand tu es avec quelqu'un qui ne t'interrompt pas, qui ne se précipite pas, qui t'écoute avec attention et ne cherche pas à combler les blancs, comment te sens-tu? Sûrement en sécurité, respecté, libre. C'est pour cela que les gens gravitent autour de ceux qui savent dominer le silence. Parce qu'être en silence avec quelqu'un sans se sentir mal à l'aise est une expérience rare, mais profondément précieuse. Cela ne veut pas dire devenir froid ou distant. Il s'agit d'apprendre à ne pas avoir peur de la pause. À laisser l'autre parler. À regarder dans les yeux sans urgence. À respirer dans une conversation, sans la panique d'avoir toujours quelque chose à dire. Cette pause crée la présence. Et la présence génère le respect. Les personnes les plus attirantes ne sont pas toujours les plus bavardes. Ce sont celles qui savent quand parler et quand se taire. Celles qui n'utilisent pas les mots comme des boucliers, mais comme des outils. Celles qui ont compris que le silence, lorsqu'il vient d'une âme tranquille, a plus de puissance qu'un discours appris par cœur. Alors, la prochaine fois que tu sens le silence s'installer, ne fuis pas. Ne le remplis pas. Ne balance pas une phrase automatique. Reste là. Présent. Respire. Observe. Écoute. Et toi, sans dire un mot, tu diras. J'ai la paix en moi-même. Et cela, dans un monde affamé d'attention, est profondément attirant. 5e manière d'être attirant sans dire un mot. Faire preuve d'autocontrôle lorsque les autres perdent le leur. Imagine-toi dans une situation tendue. Quelqu'un s'énerve, crie, déborde de colère ou de sarcasme. Et toi, au lieu de te laisser entraîner dans ce chaos émotionnel, tu restes calme. Non pas par indifférence, mais par conviction. Non pas par faiblesse, mais par force intérieure. Cette image, ce comportement silencieux mais ferme, possède un pouvoir immense. Car tandis que la majorité se laisse emporter par ses impulsions, celui qui reste maître de lui-même s'élève, se distingue, devient magnétique. La véritable attractivité ne réside pas dans une apparence de perfection, mais dans l'incarnation de la discipline. Et il n'existe pas de moment plus révélateur que celui où tu pourrais réagir, mais choisis de ne pas le faire. Les stoïciens comprenaient cela comme une part essentielle du caractère. Sénèque disait, se dominer soi-même est la plus grande des victoires. Et cette maîtrise n'a pas besoin d'être criée, ni exhibée, ni expliquée. Elle se remarque tout simplement. Elle se manifeste dans ta façon de respirer profondément au lieu de réagir avec colère. Dans ta capacité à écouter attentivement,
même lorsque l'on cherche à te provoquer. Dans ta faculté à préserver ton intégrité alors que tout autour semble la perdre. Ce type d'attitude n'est pas facile à adopter, car il demande une pratique constante. Le monde actuel nous pousse à réagir, à répondre immédiatement, à nous défendre, à imposer notre point de vue. Mais celui qui parvient à contenir cette réaction automatique, pour agir depuis la sagesse, le contrôle et l'intention, possède quelque chose que les autres n'ont pas, un véritable pouvoir. Et ce pouvoir, bien qu'invisible, se perçoit. L'autocontrôle te rend attirant parce qu'il transmet une profonde sécurité. Il montre que tu n'es pas à la merci de ton environnement, ni de l'opinion des autres, ni du jugement extérieur. Il démontre que tu possèdes un code intérieur plus fort que n'importe quel élan impulsif. Et cela ne te donne pas seulement du respect, cela t'accorde de l'autorité. Une autorité silencieuse, subtile, mais incontestable. Imagine cette scène, deux personnes se disputent violemment. Les voix s'élèvent, les accusations fusent. Et toi, tu es là, présent, observateur, mais tu ne participes pas à la tempête. Tu gardes la posture, le regard serein, le langage corporel détendu. Peut-être donnes-tu ton avis avec fermeté, mais sans t'énerver. À cet instant, même si personne ne le dit à voix haute, tu es la personne la plus forte de la pièce. Parce que tu as maîtrisé la chose la plus difficile à maîtriser, toi-même. Ce type de comportement suscite une admiration profonde. Peut-être pas immédiatement. Peut-être même que certains se moqueront de ton calme ou te qualifieront d'indifférent. Mais au fond, tous aimeraient avoir cette force. Tous aimeraient pouvoir réagir avec la sagesse que tu incarnes. Et peu à peu, ta seule présence commence à influencer l'environnement. Les gens baissent la voix, t'écoutent davantage, prennent plus au sérieux ce que tu dis, même lorsque tu parles peu. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort physiquement, ni le plus charismatique, ni le plus extraverti. Tu dois seulement être maître de toi-même. Et lorsque tu y parviens, le respect et l'attraction viennent naturellement. Car le véritable leadership ne s'impose pas, il s'incarne. Alors la prochaine fois que le monde cherchera à te faire réagir, ne le fais pas, respire. Souviens-toi de qui tu es. Réponds depuis la sérénité et la conscience. Tu cultives ainsi une des formes les plus profondes d'attraction, celle qui naît de la maîtrise intérieure. Et crois-moi, cela se remarque. Cela se ressent. Cela se respecte. Même sans dire un mot. 6e manière d'être attirant sans dire un mot. Maîtriser tes mouvements, faire de ton langage corporel une extension de ton esprit. L'une des erreurs les plus fréquentes est de croire que seules les paroles constituent une forme de communication. En réalité, ton corps parle en permanence. Et si tu veux devenir attirant d'un point de vue stoïcien, tu dois commencer par faire attention à la manière dont tu bouges. À la façon dont tu places tes mains, à ta manière de marcher, à l'expression de ton visage, à la façon dont tu entres dans une pièce, t'assois ou regardes les autres. Chacun de ces gestes peut révéler du désordre ou de la maîtrise, de l'insécurité ou de la fermeté, de l'anxiété ou du calme. Le philosophe romain Cicéron disait, « L'attitude du corps révèle la disposition de l'âme ». Et il ne s'agit pas ici d'imiter des postures de confiance vues sur les réseaux sociaux, mais de développer une cohérence authentique entre ton esprit et ton corps. Car lorsque ton esprit est centré, ton corps le reflète naturellement, sans effort. Pense à cela, une personne qui bouge sans cesse les mains en parlant, qui regarde dans toutes les directions, se touche le visage toutes les quelques secondes ou croise et décroise les bras constamment, envoie un message clair, elle est mal à l'aise avec elle-même. Même si elle ne le dit pas, cette énergie se transmet et les autres l'aperçoivent immédiatement. À l'inverse, une personne qui bouge ses mains avec mesure, qui agit avec un rythme calme, qui prend le temps avant d'agir, qui ne se précipite pas pour paraître intéressante, dégage une impression de paix, de maturité, de contrôle de soi, et oui, aussi d'attractivité. L'un des plus grands reflets du stoïcisme dans ta présence physique, c'est la tempérance. La tempérance n'est pas seulement une valeur intérieure, c'est aussi une manifestation extérieure. C'est l'art de se mouvoir avec lenteur, de parler avec intention, de ne pas laisser tes gestes être dictés par tes émotions passagères. C'est montrer avec ton corps la solidité que tu cultives à l'intérieur. Par exemple, quelque chose d'aussi simple que ton regard peut faire une différence énorme. Il ne s'agit pas de fixer les gens avec supériorité, mais de regarder avec calme, en étant pleinement présent. Que tes yeux ne cherchent pas sans cesse l'approbation ou la réaction des autres, mais qu'ils restent là, tranquille, observant avec attention, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher. Il en va de même pour tes mains.
Lorsqu'elles sont immobiles ou bougent avec naturel, elles transmettent de la maîtrise. Et si tu les utilises seulement quand c'est nécessaire, pour appuyer une idée ou souligner quelque chose d'important, elles donnent du poids à tes propos, même si tu ne parles pas. Marcher avec intention est également essentiel. As-tu déjà remarqué que certaines personnes marchent comme si elles fuyaient quelque chose? Vite, avec des pas courts, sans direction claire. Tandis que d'autres avancent comme si elles savaient exactement où elles allaient. Comme si elles n'avaient pas besoin de se presser, car elles contrôlent leur temps. Ce genre de démarche se remarque. Et il attire l'attention. Car il transmet de la sécurité, pas une sécurité agressive, mais stable, mûre, centrée. Le langage corporel n'est pas qu'un outil de séduction. C'est une conséquence naturelle de ton état intérieur. 7e manière d'être attirant sans dire un mot, être sélectif avec son attention. Ne l'offre pas à n'importe quel stimulus. Nous vivons à une époque où l'attention est l'une des ressources les plus précieuses qui existent. Tout autour de toi se bat pour l'obtenir, les notifications, les publicités, les messages, les vidéos, les gestes des gens, les commentaires, les provocations. Ce que tu fais de ton attention en dit long sur toi, même si tu ne prononces pas un mot. Lorsqu'une personne perçoit que tu n'es pas disponible pour n'importe quelle distraction, que tu ne réagis pas à tout, que tu ne t'agites pas face au superficiel, elle commence à te voir autrement, plus sérieux, plus profond, plus attirant. Le stoïcisme enseigne, entre bien d'autres choses, à prendre soin de façon radicale de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Marc Aurèle l'a dit clairement, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et cela commence, sans aucun doute, par ce à quoi tu donnes ton attention. Si tu regardes constamment tout autour de toi comme si c'était urgent, si tu réponds à la première impulsion, si tu ne sais pas filtrer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, alors ton énergie se disperse. Mais lorsque tu choisis consciemment sur quoi te concentrer et sur quoi ne pas te concentrer, cela se reflète dans ton regard, ta posture, ton énergie. Et cela aussi se remarque sans que tu aies besoin de parler. Imagine que tu te trouves dans un groupe de personnes et que quelqu'un fait une blague blessante pour attirer l'attention. Beaucoup rient, d'autres sont mal à l'aise. Et toi, tu ne réagis pas. Tu ne tournes même pas la tête. Tu ne participes pas au jeu, tu ne succombes pas au stimulus. Que crois-tu qu'il se passe à ce moment-là? Ton silence devient une posture, une déclaration. Les gens le perçoivent. Ils perçoivent que tu n'es pas là pour participer à ce qui est vulgaire, idiot ou inutile. Ils sentent que tu as un filtre. Être sélectif avec son attention, c'est aussi une forme de respect, respect pour ton temps, ton esprit, ta dignité. Et ce respect de soi se projette. Car celui qui respecte son attention respecte inévitablement sa vie. Et cela, même si personne ne le dit, est profondément attirant. Attention cependant, cela ne signifie pas devenir indifférent ou vivre comme si rien n'avait d'importance. Cela signifie savoir que tout ne mérite pas ta réponse, ta réaction, ton énergie. Bien souvent, le pouvoir réside dans le fait de ne pas regarder, de ne pas répondre, de ne pas céder à ce qui ne cherche qu'à te distraire ou t'épuiser. C'est une attitude stoïcienne qui se traduit par une élégance émotionnelle, une sobriété mentale, une présence qui pèse car elle n'est pas disponible pour le superficiel. Et je t'assure que les gens le remarquent. Ils remarquent quand quelqu'un ne se laisse pas emporter par chaque tendance, par chaque conversation triviale, par chaque conflit étranger. Ils remarquent quand quelqu'un se concentre uniquement sur l'essentiel. Et même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, ils sentent qu'ils sont face à quelqu'un de différent. Quelqu'un qui a réussi ce que beaucoup n'ont pas réussi, protéger son monde intérieur. L'une des choses les plus attirantes que tu puisses posséder, ce n'est pas un corps parfait, ni un charisme extravagant. C'est un esprit concentré, une attention disciplinée, une présence qui n'est pas fragmentée, mais entière. Et cela ne s'obtient qu'en entraînant le muscle de l'attention, jour après jour. Alors, si tu veux attirer sans dire un mot, commence par bien choisir ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu consommes, ce que tu laisses entrer en toi. Car cela, sans que tu t'en rendes compte, construit l'image que tu projettes. Et quand cette image est remplie d'intention et de clarté, tu n'as pas besoin de parler pour laisser une empreinte. La simple manière dont tu décides à quoi tu accordes ton attention dit déjà au monde qui tu es. 8e manière d'être attirant sans dire un mot, s'habiller avec intention, non par vanité, mais par respect de soi. Cela peut sembler superficiel au premier abord, mais ce ne l'est pas. Ce que tu choisis de porter chaque jour ne se résume pas à de simples vêtements, c'est une extension silencieuse de ce que tu ressens pour toi-même.
C'est une déclaration non verbale de la valeur que tu t'accordes, de l'attention que tu te portes, de ce que tu tolères et de ce que tu renvoies au monde. Quand une personne s'habille avec intention, non pas pour attirer les regards, mais pour rester alignée, ordonnée, cet acte quotidien devient une partie de sa philosophie de vie. Et oui, cela aussi attire. Le stoïcisme ne prône pas le désordre ou le mépris du physique. Il s'agit de placer chaque chose à sa juste place. Sénèque disait, « Ce n'est pas l'habit qui fait l'homme, mais il révèle une partie de son ordre. » Cette phrase nous rappelle une chose essentielle, tu n'es pas ce que tu portes, mais tu communiques quelque chose à travers cela. Tu transmets si tu es présent ou négligent, si tu es intentionnel ou simplement pris dans une routine. Les vêtements, les couleurs, les détails, l'hygiène, le soin personnel ne doivent pas être vus comme de la vanité, lorsqu'ils viennent d'un endroit sincère et profond. Quand tu choisis de bien t'habiller parce que cela te rappelle que ton corps est un temple, que ta présence a de l'importance, que tu es sur un chemin de croissance, alors ce n'est plus simplement un ensemble de vêtements. C'est une pratique stoïcienne. C'est une manière de vivre avec conscience, même dans ce que d'autres considèrent comme insignifiant. S'habiller avec intention ne signifie pas luxe, ni marque chère, ni suivre des tendances creuses. Cela signifie ordre, cohérence, choix délibéré de la manière dont tu veux te présenter au monde, non pour plaire, mais pour te respecter. Parce qu'une personne qui prend soin d'elle inspire le soin. Une personne qui se respecte inspire le respect. Une personne attentive aux petits détails entraîne son caractère. Imagine quelqu'un entrant dans un lieu sans dire un mot. Ses vêtements sont bien choisis, propres, sobres, en accord avec son essence, sans exagération. Sa posture reflète son style. Rien n'est forcé, mais tout est clair. Cette personne ne crie pas qu'elle veut être vue. Elle ne peut tout simplement pas passer inaperçue. Et le plus intéressant, c'est qu'elle ne cherche même pas à l'être. Elle l'incarne simplement. Car la manière dont tu t'habilles influence aussi ton énergie. Ce n'est pas la même chose d'affronter ta journée vêtue comme si rien ne comptait, que de le faire avec intention, propreté, sobriété et ordre. Même si tu ne prononces pas un mot, cette énergie t'accompagne. C'est pourquoi le véritable attrait ne réside pas dans le fait d'impressionner, mais dans celui d'inspirer. Tes vêtements, ton apparence, ton style personnel peuvent faire partie de ce message sans que tu dises un seul mot. Tu peux être cette personne qui transmet la dignité sans parler, qui inspire le respect sans l'exiger, qui élève la conversation avant même qu'elle ne commence, simplement par la manière dont elle se présente. Alors, avant de sortir de chez toi, regarde-toi dans le miroir et demande-toi, ce que je porte reflète-t-il la clarté que j'ai en moi? Est-ce que je projette de l'ordre, de la paix, de la simplicité, un sens? Parce qu'au fond, s'habiller avec intention, c'est une autre façon de dire au monde, je me respecte, je prends soin de moi, je me construis. Et cela, même dans le silence, est l'une des choses les plus attirantes que tu puisses montrer. 9e manière d'être attirant sans dire un mot, faire une pause avant d'agir. Agir à partir d'une intention, et non d'une impulsion. Dans un monde si rapide, où tout semble se produire instantanément, et où beaucoup vivent dans la réaction automatique sans réfléchir, s'arrêter avant d'agir devient un véritable signe de puissance. Faire une pause n'est pas hésiter. Faire une pause, c'est avoir le contrôle. Ce court moment de silence entre le stimulus et l'action possède bien plus de force qu'on ne l'imagine. C'est dans cet instant suspendu que se manifeste ton caractère. Et lorsque les gens t'observent car ils t'observent et qu'ils te voient agir avec conscience, plutôt que sous l'impulsion, cela se voit. Et cela, sans un mot, devient profondément attirant. Les stoïciens valorisaient la pause comme un outil de sagesse. Épictète le disait clairement, avant de parler, que ton esprit sache ce que tu vas dire. Avant d'agir, que ton âme sache pourquoi tu le fais. Cet enseignement n'est pas seulement pratique, il est transformateur. Car vivre sans pause, c'est vivre esclave de l'instant. Mais lorsqu'on fait de l'habitude de s'arrêter une façon de vivre, on projette quelque chose de rare, la tempérance, la direction, et la présence. Imagine une conversation où quelqu'un dit quelque chose de provocateur. Tu pourrais réagir immédiatement, comme la plupart des gens, laisser ton ego prendre le dessus et vouloir prouver ton point de vue. Ou bien tu pourrais respirer, t'accorder 2 secondes, réfléchir, mesurer, puis, calmement, décider s'il vaut la peine de répondre ou si ton silence en dira plus que 1000 mots. Cette pause, ce simple geste, change tout. Car à ce moment-là, tu n'es plus quelqu'un qui réagit, tu es quelqu'un qui choisit. Et cela impose le respect, même dans le silence. La pause s'applique aussi à ta manière de marcher,
de saluer, d'entrer dans une pièce, de prendre un objet, de t'asseoir. Une personne qui se meut avec lenteur délibérée exprime une intention. Et l'intention est magnétique, car elle révèle une forme de maîtrise qu'on ne peut pas simuler. Ce n'est pas de la lenteur. C'est de la maîtrise. Ce n'est pas de l'hésitation. C'est de la conscience. Les personnes qui ne s'arrêtent jamais, qui agissent sur le coup, qui se déplacent comme si elles étaient poursuivies par quelque chose, projettent souvent de l'anxiété, du désordre ou de l'insécurité. Mais quelqu'un qui s'arrête, respire, puis agit, communique sans un mot, je suis présent, je suis ici, conscient, maître de mes décisions. Et cela s'applique aussi dans les moments les plus simples, avant de sortir ton téléphone machinalement, fais une pause. Avant de croiser les bras par anxiété, fais une pause. Avant de marcher vers un groupe, arrête-toi une seconde et observe. Chaque pause, même si personne ne la remarque consciemment, entraîne ton esprit à agir avec intention. Et cette intention devient une forme de présence. Et cette présence, sans parole, commence à remplir l'espace dans lequel tu te trouves. Alors, si tu veux vraiment être attirant sans dire un mot, fais de la pause un mode de vie. Car celui qui s'arrête avant d'agir montre qu'il n'est pas esclave de son environnement. Il révèle qu'il possède un monde intérieur plus fort que ses impulsions. Il démontre qu'il est capable de choisir, même dans les détails les plus infimes. Et ce genre de personne, même dans le silence, parle plus fort que bien des gens qui ne cessent de parler. 10e manière d'être attirant sans dire un mot, la cohérence silencieuse. Être cohérent dans ses actions, même lorsque personne ne vous observe. Il existe une force silencieuse qui émane des personnes cohérentes, celles qui vivent selon leurs principes non seulement lorsqu'on les regarde, mais aussi lorsqu'elles sont seules. Ces personnes n'ont pas besoin de caméra, ni de témoins, ni d'applaudissements pour faire ce qui est juste. Ce genre de cohérence forge une présence à la fois solide et authentique, une présence qui devient irrésistible. Car dans un monde rempli de masques, rencontrer quelqu'un qui est véritablement ce qu'il prétend être est rare, puissant, magnétique. Le stoïcisme place justement la cohérence au centre de sa philosophie. Il ne s'agit pas seulement d'étudier, de réfléchir ou de parler avec éloquence, mais de vivre chaque pensée élevée, d'incarner chaque valeur que l'on prêche. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi, fais ce qui est juste, peu importe si cela est reconnu ou non. Ce qui est juste est en soi une récompense suffisante. Adoptée avec humilité et conviction, cette attitude engendre un type d'attrait qu'on ne peut pas feindre. Car il ne dépend ni des gestes ni des mots, mais de la manière dont on agit dans l'invisible. La cohérence se remarque, même si personne ne vous écoute, même si vous ne parlez pas. Elle se voit dans votre manière d'être, dans votre posture, dans votre énergie. Lorsque vous êtes cohérent, votre énergie est sans contradiction. Il y a de la vérité dans votre présence, et les gens, même s'ils ne le formulent pas, le ressentent. Imaginez quelqu'un qui travaille en silence, qui arrive à l'heure, qui tient ses promesses, qui ne parle pas mal des autres, même si tout le monde le fait. Quelqu'un qui ne trahit pas ses valeurs pour se faire bien voir, qui ne change pas de comportement selon le groupe dans lequel il se trouve. Tout cela, sans jamais le proclamer, construit peu à peu une réputation solide. Votre seule présence commence à parler pour vous. Et cela a un pouvoir que beaucoup sous-estiment. La cohérence procure aussi une paix intérieure. Et cette paix se reflète. Une personne cohérente marche avec plus de légèreté. Elle n'a pas besoin de justifier chacun de ses pas, ni de porter le fardeau d'une double vie. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle fait, et cela lui confère une forme de sécurité qui n'a pas besoin d'être démontrée. Ce type de sécurité, celle qui vient d'une âme tranquille, n'a pas besoin d'ornement. Elle se ressent. Et elle suscite l'admiration. Attention cependant, la cohérence n'est pas la perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais se tromper, mais d'être honnête avec ses intentions, de corriger ses erreurs quand on en commet, de ne pas vivre pour paraître. Une personne cohérente fait aussi des erreurs, mais elle ne se cache pas derrière des excuses. Elle assume, elle corrige, elle apprend. Et cela aussi est attirant, car c'est profondément humain, mais aussi fort, humble et intègre. Être cohérent est un choix quotidien. C'est se demander sans cesse, est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que je crois? Avec mes valeurs? Avec la personne que je veux devenir? Et lorsque vous répondez avec honnêteté, même sans dire un mot, votre manière de vivre devient votre message le plus puissant. Alors, si vous souhaitez attirer sans parler, faites de votre vie un exemple silencieux. Que vos actions, même les plus simples, soient en harmonie avec votre philosophie, votre vision, votre but.
Car lorsque cela se produit, vous n'avez pas besoin de crier qui vous êtes. Le monde le perçoit naturellement. Il ressent, sans que vous n'ayez à le dire, qu'il y a de la vérité en vous. Et la vérité, en des temps de fausseté, brille. Même si elle n'est pas exprimée, même si elle ne s'entend pas, même si elle existe dans un silence complet. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.